tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet qui va donner aussi de l'espoir, que ce soit aux personnes qui sont déjà au Canada ou aux personnes qui aimeraient immigrer au Canada. Donc en ce moment on entend beaucoup de choses très bizarres, très négatives, etc. sur le Canada. Donc notamment que c'est difficile de trouver un emploi, que c'est difficile de pouvoir s'établir réellement au Canada, que la vie elle est chère, etc. Et aujourd'hui je ne suis absolument pas là pour vous dire le contraire, mais je veux qu'on parle de pourquoi est-ce que selon moi le Canada reste l'un des meilleurs pays au monde, pour ne pas dire le meilleur pays au monde. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Lorsqu'on parle du Canada, il y a beaucoup de personnes qui oublient que c'est un pays qui, il y a quelques années, n'accueillait absolument personne. Pendant des siècles et des siècles, j'ai envie de dire, il y avait à peine 30 millions, pour ne pas dire 35 millions d'habitants. Et en quelques années, ils sont passés de 35 millions d'habitants à plus de 41 millions d'habitants. Donc effectivement, c'est logique qu'il y ait un temps d'adaptation qui est tout à fait normal pour n'importe quel pays au monde qui absorbe autant de population d'un coup. Voilà, les choses ne seront pas parfaites au début. Par contre, lorsqu'on oublie ce côté immigration de masse que l'ancien gouvernement de Trudeau a fait, n'oublions pas que de base le Canada est le seul pays développé qui a encore besoin de développement. Donc si vous prenez la liste de tous les 10 pays les plus développés au monde, vous allez vous rendre compte qu'ils sont tous, à part le Canada, arrivés à un certain niveau de développement qu'on ne peut plus en fait réellement étendre. Alors que le Canada, c'est le seul pays de la liste qui justement a encore assez d'espace pour pouvoir étendre sa population, étendre ses industries. C'est le seul pays qui a eu cette volonté justement d'accueillir de plus en plus de monde pour pouvoir booster l'économie. Et c'est aussi le seul pays, je dirais, qui a cette mentalité qui est plutôt mixte entre l'Europe et l'Amérique. Et c'est pour ça que moi personnellement j'estime que le Canada est l'un des pays les meilleurs au monde. Tout simplement parce que lorsqu'on va passer cette transition qui est plutôt normale, il y a eu trop de monde qui sont arrivés d'un coup et qu'on va commencer à ressentir les investissements, que ce soit du gouvernement ou des entreprises, on va se rendre compte qu'il y a un potentiel d'opportunité qui est incroyable ici. C'est-à-dire que le Canada, c'est le seul pays développé où n'importe quel business peut fonctionner. Donc c'est vrai qu'on est quand même assez bien taxé ici, mais dans n'importe quel domaine d'activité, on a un manque au Canada. Tout de suite, tu veux te lancer dans l'agroalimentaire, tu peux. Il y a énormément de choses à faire. Tu veux te lancer dans la cosmétique, tu peux. Il y a énormément de produits à créer. Tu veux te lancer dans, je dis n'importe quoi, dans les voitures, la mécanique, le transport, la construction ou quoi. Il y a un fort besoin. Et ça, c'est vraiment incroyable au Canada, et je pense même qu'il y a plus de besoins au Canada que par exemple aux États-Unis ou en France ou en Allemagne. Où effectivement on peut être pessimiste et se dire oh mais les choses sont extrêmement chères au Canada parce qu'il n'y a pas assez de produits et de services qui sont fabriqués ici. On peut aussi se dire que oh, c'est dommage, le Canada a amené tellement de monde que maintenant c'est difficile de se loger, etc. Et c'est aussi difficile de se soigner parce qu'il n'y a pas assez de professionnels de la santé. Mais si on utilise la psychologie inversée et qu'on essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on peut se rendre compte que effectivement il y aura assez de place dans par exemple le domaine de la médecine pour nos enfants, donc les futurs Canadiens. Il y a assez de place pour toutes les personnes qui veulent entreprendre parce qu'il y a tout à créer ici et il y a tout à apporter comme produit ou service. On peut aussi partir du principe que il y a énormément de besoins dans la construction, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs de la construction ou même des personnes qui veulent changer de domaine
qui peuvent se réorienter vers tous ces domaines d'activité en pénurie au Canada. Alors que par exemple, lorsque je prends le cas de la France, donc le pays que je connais le mieux au monde, c'est extrêmement difficile d'accéder à certains domaines et certains secteurs d'activité parce qu'il n'y a pas réellement de pénurie. Donc c'est pas aussi simple que ça en France que d'accéder au domaine de la construction. Il y a tellement de restrictions aussi que c'est pas aussi facile de devenir entrepreneur. Il y a aussi... Enfin, en gros. Et en plus de ça, n'oublions pas aussi que le Canada a ce côté un peu européen et ce côté américain. On est littéralement sur le continent américain, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement facilitées. Donc la mentalité américaine pousse le gouvernement à plutôt aider les personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez aussi le côté système social qui est très développé au Canada, même si on n'en parle pas beaucoup, donc vous n'êtes pas non plus laissé comme ça à l'abandon. Ici, pas du tout, vous pouvez toujours vous faire aider par le gouvernement. Et puis si jamais vous voulez entreprendre, créer une société ou quoi, vous pouvez aussi être extrêmement facilité, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Donc voilà les points qui, moi, me laissent penser que le Canada de quelques années par la suite deviendra un Canada meilleur, et je pense sincèrement, et c'est vraiment pas juste pour faire une vidéo sur YouTube, je le pense vraiment, malgré les défis que le Canada a, je pense qu'il y a énormément de place pour la réussite ici. Tu veux faire 2-3 boulots, tu peux, il n'y a personne qui va te poser des questions. Tu veux changer de carrière du jour au lendemain, donc t'es maçon, tu veux devenir infirmier ou tu veux devenir médecin, tu peux. Tu veux accéder à tel ou tel domaine ou tu veux créer telle ou telle entreprise, tu peux. Tout de suite, tu vends des produits et des services. Tu veux être disponible dans les plus grandes chaînes de distribution comme les Walmart, les Shoppers, etc. Tu peux, chose qui n'est pas aussi évident en Europe pour n'importe qui. Avant de conclure cette vidéo, je voulais aussi expliquer que tous les pays dans le monde font face actuellement à une crise financière qui est extrêmement grave, qui est grande, etc. Peu importe, là tout de suite vous allez regarder des vidéos sur le Royaume-Uni, les gens vont vous dire oh mon dieu c'est devenu impossible de vivre au Royaume-Uni. Vous allez regarder des vidéos sur la France, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oh mon dieu Lidl, le magasin qui était le moins cher en France est devenu quand même assez cher maintenant. Partout dans le monde, il y a énormément de défis socio-économiques et le Canada n'a pas été épargné, notamment parce que Trudeau a décidé de faire venir des millions de gens à un moment où l'économie a commencé à s'effondrer. Donc moi je suis très confiante, surtout lorsqu'on va quitter cette crise Canada, États-Unis, etc. et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je pense sincèrement que le Canada va rester un très bon pays d'accueil pour l'immigration et va rester un pays qui va devenir plus fort dans le futur. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.